Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. C'est l'heure des favoris. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas tourné une vidéo favori. Tout simplement parce que j'ai oublié. Voilà, donc il va y avoir beaucoup de flops, beaucoup de favoris, beaucoup de flop and favoris, des choses, je ne sais pas trop comment me positionner. On va commencer tout de suite parce que franchement il y en a vraiment beaucoup. On va commencer par un gros favori de ces 2-3 derniers mois. C'est ce masque effervescent, détoxifiant de chez By Terry Cellula Rose. Comment vous dire que l'expérience beauté autour de ce produit est magnifique. Ça sent bon, c'est agréable et ça marche. Donc à chaque fois que je le mets, c'est quand je sens que ma peau est vraiment intoxiquée par la pollution, par la saleté, que vraiment je sens ma peau particulièrement terne et particulièrement sale. Et à défaut de pouvoir faire des nettoyages de peau chez l'esthéticienne ou ce genre de choses, et bien parfois j'applique ce produit qui est un masque effervescent. Vous l'appliquez, il a une délicieuse odeur de rose. Et ensuite il se transforme en mousse qui crépite et vous avez l'impression que ça exfolie sans exfolier. En tout cas, la promesse est qu'il est dépolluant, réoxygénant, très important l'oxygène pour moi, très important. J'adore tout ce qui est réoxygénant et clarifiant. Donc écoutez, du coup je me suis précipitée il y a 2-3 semaines chez By Terry pour aller acheter le sérum. Et puis il y a l'essence et les crèmes qui vont avec. Enfin, ce produit, je trouve que c'est un vrai bijou et il est extrêmement agréable à porter. Ensuite, toujours skincare, un flop, c'est le Dream Bronze Mask de Charlotte Tilbury. Donc c'est un masque hydratant de nuit pour un effet autobronzant sans défaut. Alors, comment vous dire que je ne l'ai pas trouvé spécialement hydratant. Voilà, j'ai l'impression de me mettre un peu un truc gras, histoire de dire que c'est gras, qui fasse autobronzant. Je préfère largement mon autobronzant Tan-Luxe. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est top. Oh, je suis allée vous le chercher parce que franchement il fallait que je vous en parle. Cet autobronzant qui me sauve la vie en ce moment, qui est absolument génial. Voilà, donc comparativement, je me dis que celui-là il est enfin pas mal de pouvoir faire et masque et autobronzant en même temps. Voilà, moi ça m'apprend quelque chose, que tout ce qui est un petit peu 2 en 1, faut éviter quoi. Soit tu sais très bien faire un truc, mais évite d'en faire 2 parce que à la fin tu fais jamais vraiment tout très bien. Donc voilà, ça c'est un gros flop, mais bon, il m'a quand même coûté un certain prix, donc il va falloir que je l'utilise, bien entendu. Voilà. Un top chez Estée Lauder. J'ai ressorti ce baume démaquillant. Voilà, il était dans ma garde-robe beauté depuis super longtemps. Je l'avais acheté quand j'avais été en Inde en duty free. Je m'étais lâchée dans le duty free. Et vous pouvez voir que je l'ai pas mal utilisé. Donc il ressemble beaucoup au baume démaquillant de chez Clinique, mis à part que celui-là a une odeur d'huile essentielle, ce qui la rend extrêmement agréable. Le bémol, c'est que s'agissant d'huile essentielle, pour les peaux sensibles et les yeux sensibles, ça peut brûler. La première fois que je l'ai mise, mes yeux ont un tout petit peu brûlé, maintenant plus du tout, mais ça peut brûler, donc je préfère le dire. Là où c'est vrai que la Clinique, elle est sans odeur, elle est extrêmement douce et elle permet vraiment de vous démaquiller, y compris si vous avez la peau extrêmement sensible. Bref, moi j'ai pas franchement la peau très sensible, en revanche j'ai l'odorat très sensible. Et l'odeur de ce produit est pour moi mais hyper agréable. Elle donne vraiment la sensation d'être dans un spa et du coup ça dans notre rituel de beauté le soir, ça vous apaise, l'odeur est très agréable, donc ça vient vraiment jouer un rôle apaisant. J'adore ce baume qui, j'ai oublié de le dire, démaquille très bien. Oui, c'est un baume démaquillant et s'il démaquille pas très bien, c'était même pas la peine de vous en parler. Voilà. En flop, 2 produits pour le corps, pour lequel je suis un tout petit peu voire énormément déçue. C'est l'hydratant Sol de Janeiro, donc je l'ai terminé, il fera partie de mes empties. C'est un baume pour le corps. Celui-là, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Liberty London. Et quand vous l'ouvrez, ça sent merveilleusement bon. Mais vraiment, ça sent super bon. Sauf que quand vous le mettez sur vous et que vous avez cette odeur, mais tout le temps, franchement ça fait trop. En fait, c'est une odeur qui n'est pas très subtile, qui est très évidente et qui est extrêmement lourde. Donc si vous êtes pas très fraîche,
vous vous sentez pas très bien, moi c'est une odeur perso qui m'écoeure complètement. Et en plus, moi j'y ai pas été de main morte, j'ai le gel douche plus la crème hydratante. Donc je mettais le gel douche que j'ai toujours pas terminé et cette crème hydratante. Et autant vous dire qu'effectivement en période caniculaire, quand tout le monde sent la transpiration, vous ne la sentez pas. Mais moi je trouve que du coup j'avais envie de me faire vomir quoi. Bref. Néanmoins, quand je la sens là, je me dis mais qu'est-ce que ça sent bon? C'est un truc de fou, c'est une odeur quand même assez particulière. Donc je sais pas, faudrait qu'ils trouvent un procédé qui fait qu'elle a l'air, enfin que ce soit moins agressif une fois mis sur la peau. Exactement le même problème, ce sont les crèmes pour le corps de chez Laura Mercier. C'est mon deuxième pot et ça fait 2 fois que je me fais avoir. La première fois j'avais pris crème brûlée et j'avais donné le pot à ma mère. Et là j'avais profité d'un coffret qui était à moins 40 ou moins 30%, je ne me rappelle plus, Noël dernier. Celui-là c'est à l'amande et au lait de coco. Pareil, quand vous le sentez, ça sent super bon. Mais, à la fin, je trouve que ça sent le yaourt. Voilà, ça sent le yaourt à la noix de coco. Et c'est pareil, hyper écœurant. Et pareil, j'y ai pas été de main morte, parce que c'est un coffret dans lequel il y avait un parfum, dans lequel il y a également 2 gels douche, hein. Enfin un gel bain et un gel douche. Voilà, donc bon, il va falloir que... J'en ai mis sur le nez. Il va falloir que j'écoule ça parce qu'il est hors de question que je le gâche et puis vous pouvez le voir quand même que je l'ai pas mal entamé. Contrairement à celui-là, je trouve que celui-là laisse un sillage quand même un peu plus discret, mais ça sent le yaourt. Hein, avec le côté un peu écœurant du yaourt, hein. Là où celui-là sent assez fort mais tourne pas. Voilà, celui-là il tourne pas, il sent vraiment très bon, mais je peux pas mettre ça. C'est pas ma personnalité en fait. C'est pas assez subtil, voilà, c'est la massue d'odeur quoi. Voilà pour le flop. Un top, c'est ce parfum des Ateliers Cologne. Je l'ai acheté en petit parce que trop cher. Je l'ai acheté en grand. Et bon, bah, je fais très attention à ne pas trop en mettre. Hein. Il s'appelle Iris Rebelle et ça sent l'iris. Magnifique. C'est un iris assez sec, donc il est assez perturbant parce que dans beaucoup de parfums, l'iris est très tendre, ce qui peut parfois le rendre un peu écœurant, etc. Non, celui-là il est vraiment sec, ce qui lui laisse un air très frais, voire froid. Donc je sais pas, pour moi c'est un peu le parfum d'une ballerine, d'une danseuse. C'est vrai que il y a cette image un peu rose poudrée, on imagine une danseuse avec de la poudre de talc, un petit ras d'opéra, et avec ce côté très sophistiqué, mais sec. Voilà. Je ne saurais pas vous en dire plus. Moi, c'est une odeur qui m'apaise. Et en ce moment où tout le monde sort ses parfums au monoï, son parfum là, de crème solaire. Je sais, j'en ai une crème, j'en ai un parfum comme ça, je suis désolée. J'avoue que ce truc-là est hyper apaisant, hyper frais et vient vraiment rompre avec la moiteur, la chaleur un peu excessive en apportant vraiment une touche de fraîcheur. Je kiffe ce parfum, mais j'en peux plus. Ensuite, flop, c'est cette lotion de réveil défroissante que j'ai achetée chez Clarins, qui je crois n'existe plus. Je l'ai achetée en solde en hiver dernier. Le stand Clarins du BHV affichait des milliards de soldes dans tous les sens et je crois qu'il les affichait particulièrement sur les produits qui soit étaient discontinués ou alors des produits dont la formule était reformulée. Bref, ce truc-là, je l'avais acheté il y a 10 ans. 9 ans, 8 ans, et je l'avais vachement aimé. Donc j'avais ce bon souvenir de ce produit-là, et donc du coup je l'ai racheté comme quoi hein, on peut vraiment évoluer avec le temps. Et en fait, je trouve l'odeur vachement agressive. C'est vraiment une odeur de parfum. Hein. Et quand vous mettez ce truc-là le matin au réveil, vous vous attendez à quelque chose de cocooning, d'hyper agréable, d'enveloppant, de repulpant, et ben je trouve ça hyper agressif. Et je ne constate pas l'effet fraîcheur, l'effet repulpant, l'effet défroissant en fait. J'ai même l'impression que ça froisse un peu l'épiderme parce que ça vient l'agresser et ça lui donne une... Je dirais pas une touche alcoolisée parce qu'il n'y a pas d'alcool, hein. Enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'alcool dedans, mais ça vient pas la revitaliser. Voilà. Peut-être que c'est uniquement dû à l'odeur et qu'en réalité la lotion est vraiment bien, mais voilà, j'ai pas aimé. Donc bah là j'en suis à la moitié, hein. Il va falloir que je le termine. Voilà. De produits, j'ai beaucoup de flops, hein, je vous préviens, que j'ai moyennement aimé.
et que je vais continuer bien entendu à utiliser, c'est la gamme Yalu B5. Donc je crois que je vous en ai déjà parlé, je vous avais déjà dit que c'était pas incroyable. Voilà, c'est la gamme à l'acide hyaluronique, la nouvelle de La Roche-Posay. Ils l'ont sorti parce que c'est vrai qu'Aven avait sorti son sérum à base d'acide hyaluronique que j'adore, le sérum Hydrance Intense, mais qui est pour moi le meilleur sérum hydratant du monde entier. Donc du coup je me suis dit bon ben passe un petit peu à autre chose, essaye d'autres sérums, essaye d'autres sérums à l'acide hyaluronique, et je dois dire que voilà, ça hydrate très bien, mais ça pue l'alcool. Voilà, ça pue l'alcool, donc vous avez l'impression à chaque fois d'hydrater votre peau et de la graisser. C'est même un peu, je dirais pas astringent, mais on a l'impression que la peau, surtout au contact du sérum, se crispe. La peau n'est pas en mode reposé, bien-être, ouverture, non, c'est... Voilà. Ce qui fait que, oui, j'ai la peau un peu hydratée, mais j'ai pas la peau repulpée. Alors que la promesse, c'est vraiment concentré anti-rides, réparateur, repulpant. Bon, ça marche bien quand même, hein, j'ai envie de dire, ça reste un bon sérum à l'acide hyaluronique, hein, mais c'est pas ce que je recherchais. Enfin, c'est un bon sérum, mais pas aussi bien que celui que j'ai d'Aven, le Hydrance Intense. Et puis sa crème, alors là la crème ça va pas du tout. Parce que la crème, moi j'ai l'impression qu'elle est blindaxe de silicone. Elle a une texture, comment dire, hyper douce. Hein, et quand je sens un truc pareil, j'ai vraiment l'impression que il y a un truc dedans, voilà, un truc dedans qui est pas très net. Hein. Je la trouve pas spécialement hydratante, je la trouve pas spécialement apaisante, je la trouve pas spécialement repulpante. Hein. Maintenant, c'est une crème hydratante, ça sent mais vraiment l'alcool, très fort. Voilà, donc je rachèterai pas du tout cette gamme. Voilà, je la termine sereinement, ça me donne pas de boutons, très bien, mais voilà, je rachèterai pas. Allez, encore un flop, désolé. C'est ce booster de chez Clarins, Booster Énergie. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je ne vois aucune différence. Donc ça se présente comme ça. Vous mettez 3-4 gouttes, 5 gouttes grand maximum dans votre crème hydratante et puis vous la mettez. Voilà, le truc qui ne sert à rien. Je n'ai pas remarqué que ça avait pimpé ma crème hydratante. Hein. À mon avis, c'est censé avoir de la vitamine C, mais sachez quelque chose. C'est que quand vous achetez un sérum à base de vitamine C, déjà quand le packaging est totalement transparent, il faut savoir que c'est un peu douteux. Parce que la vitamine C est extrêmement photosensible et a vraiment du mal avec la lumière. En plus de ça, la vitamine C est instable, donc il faut qu'elle soit conservée de façon très particulière et à l'abri d'autres substances. Ça veut dire concrètement que la vitamine C, quand elle est mélangée à autre chose, elle ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que cette idée de mettre de la vitamine C dans de la crème hydratante, je reste perplexe au vu des dernières infos que j'ai sur la vitamine C. Je suis quelqu'un que j'adore, hein, qui s'appelle Mélanie Simon, qui a une chaîne qui s'appelle Zip, mais je la suis pas au travers de cette chaîne, je la suis au travers des différentes interviews qu'elle peut donner à différents magazines. Et elle expliquait vraiment que la vitamine C, il la faut pure, et quand on la met, il faut ne rien mettre pendant au moins 10 minutes après. Voilà, parce que par nature c'est instable. Donc voilà, hein, encore une fois, quand vous mettez ça et qu'on vous dit de mélanger ça dans un packaging totalement transparent alors que la formule est extrêmement instable, j'ai vraiment l'impression de mettre quelque chose qui sert à rien. Écoutez, j'en suis également à la moitié, on va la terminer. Après, un flop top. Voilà, je ne sais pas quoi en penser. J'avais acheté à Londres un petit coffret Omorovisca et ça c'est une des brumes les plus connues qui s'appelle Queen of Hungary Mist. La brume de la reine d'Hongrie. Alors on va en mettre là. Alors ce que j'aime, c'est que la brume se diffuse parfaitement bien. Là, ça, voilà, vous êtes vraiment dans un nuage de brume. L'odeur sent bon, mais elle est un peu écœurante. C'est-à-dire que quand je suis assez sensible aux odeurs, quand je me sens pas très bien ou quand j'ai un peu mal à la tête, l'odeur me convient absolument pas. Donc je peux pas la mettre tout le temps. Et ce qui me rend dingue dans cette brume là, c'est que vous êtes obligé d'en mettre beaucoup pour la sentir. Voilà.
Et donc du coup, bah, j'ai l'impression que mon machin là, il s'explose assez vite. Et puis vraiment, j'ai l'impression de me mettre du parfum sur la figure. Donc je suis pas sûre de la racheter parce que je constate pas une belle hydratation, je constate pas une belle luminosité. J'ai vraiment l'impression de me parfumer la peau du visage. Et en plus de ça, j'ai vraiment l'impression voilà, qu'il faut que j'en mette vraiment beaucoup pour la ressentir et la vivre. Voilà. Moi, quand j'achète une brume, j'ai envie de la sentir. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est pour faire et rien sentir, ça vaut pas le coup. Et quand je dis sentir, c'est pas avec le nez, c'est sentir avec la peau. Donc voilà, voilà. J'arrête pas de dire voilà, c'est l'enfer. Bon, bah écoutez, on va peut-être y arriver. On continue. Donc ça, c'est des top de chez Top en maquillage. J'ai testé pendant 2-3 semaines ces palettes de chez By Terry. Ce sont les dernières qui sont sorties. Et autant vous dire que j'ai vendu toutes les autres. Parce que chaque année, je les achète. Et elles me donnaient satisfaction. Mais j'ai appris ce que c'était que de donner entière satisfaction. C'est ces palettes-là qui sont sublimes. Là, vous avez la palette de bronzer et de highlighter. Attention, c'est shimmery, c'est irisé. Donc pour celles qui ne veulent pas glower, laissez tomber. Mais voilà, donc moi je mélange le bronzer et le highlighter pour un effet encore plus glowy. Le bronzer est de ma carnation, il n'est pas trop foncé, il n'est pas trop clair, il est juste mais parfait. Sur une peau claire, il ira très bien parce qu'il n'est pas très orangé finalement. Et le highlighter, non mais s'il vous plaît, le highlighter est sublime. Hein. Non mais vraiment, le highlighter est sublime. On va le mettre hein, pour que vous puissiez vous rendre compte. Il est sublime. Hein. Magnifique. Génial. Voilà. C'est les highlighters tels que je les aime, c'est-à-dire qu'ils se diffusent parfaitement sur la peau sans effet de poudre. Voilà, j'ai adoré, ça donne une mine superbe, une mine glowy, c'est la palette idéale de bronzer de cet été, quoi. Vraiment la palette idéale. Pareil, cette palette de blush, elle est sublime. D'un côté, on a du rosé et de l'autre, on a du corail rose. Et vous pouvez mais vraiment vous ajuster soit vers le rose, soit vers le corail. Cette palette a tout pour plaire. Non mais elle est complètement dingue. Donc moi, je l'utilise. Donc là, je vais peut-être pas en remettre parce que franchement, sinon, je vais avoir l'air d'une paupérus. Mais vraiment, j'ai adoré ces deux palettes. Je vous les recommande vivement. Je vous ai dit à un point où les autres, je les vends. Voilà, il m'en reste une à vendre. Je vais les vendre parce que franchement, rien ne remplacera celles-ci. Elles sont merveilleuses. Toujours en fond de teint, enfin pour la peau. Voilà, ça fait 3 ans que je les ai et ça fait 3 ans que je les sors chaque été. Donc c'est le dernier été où je les mets parce que je pense que la date, c'est 24 mois. Donc voilà, ça fait 1 an que c'est périmé. Ce sont les Nude Finish Tinted Moisturizer SPF 15, hydratant teinté fini naturel SPF 15 de chez Bobbi Brown. Alors vous vous dites pourquoi elle en a 2? C'est très simple. J'en ai acheté un trop foncé et j'en ai acheté un trop clair. Voilà, donc mixé, ça me donne la bonne couleur. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai assez peu utilisé ce produit-là, c'est parce que j'essaie de terminer cela en priorité. Ça fait partie des produits que je dois terminer avant la rentrée. Et de toute façon, si je ne les termine pas avant la rentrée, je vais être obligée de les jeter. Techniquement, il doit me rester ça, pas plus. Hein, je le sens, il y en a un qui est vachement plus léger que l'autre. Hein. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très light comme couvrance. Hein. Ça sent merveilleusement bon. J'adore l'odeur de ce produit-là. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais sans couvrance, ça va donner du peps à votre visage. Ça va vous donner du peps à votre peau. Il y a un truc qui se fait, c'est assez démentiel. Il suffit juste de mettre ça. Je me dis, c'est bizarre, on voit absolument pas que j'ai mis de la crème teintée. On voit tous mes boutons, on voit mes cernes, mais j'ai une meilleure mine. Et je crois que c'est tout simplement le côté teinté et non couvrant. Et ça, c'est assez subtil à comprendre, mais c'est teinté, donc ça va donner une pointe de couleur à votre peau, la pointe de jaune qu'il vous faut à un teint un peu d'endive ou d'olive hein, pour lui donner ce côté bronzé, mais en même temps, ça ne vient pas couvrir. J'adore, j'adore. Je pense que c'est un concept teinté, mais pas couvrant. Super produit. Ensuite, un produit que j'ai adoré pour celles qui me suivent sur Snapchat, c'est ce mascara violet qui est juste mais démentiel. Désolée, il faut que je règle la lumière, j'ai un petit problème de lumière. Ah. Donc c'est un mascara violet de chez Dior. Je l'avais tout simplement essayé pour rigoler sur le corner Dior des Galeries Lafayette. J'avais à ce moment-là un fard plutôt bronze rosé.
et ça allait merveilleusement bien ensemble. Mais je m'étais dit non mais tu peux pas mettre du violet quand même, c'est pas possible. Et en fait si, depuis quasiment tous les week-ends, j'aime me mettre du violet sur les yeux. Je trouve que ça va merveilleusement bien avec un maquillage bronze. Maintenant évitez le total look, moi quand je le mets c'est juste avec une pointe de bronze irisée ou une pointe de doré sur la paupière. Après je mets pas de eyeliner, je mets pas de crayon, je mets juste mascara violet et voilà, c'est un mascara qui se voit. Alors comment il se voit exactement? Je vous montre la brosse vite fait. Allez, focus. Voilà, vous avez la brosse à picot. C'est pas les brosses que je préfère, mais franchement, ça fait des très jolis cils. En fait, il se voit pas de loin. Ça veut dire que si vous êtes à 10 mètres, 5 mètres, on ne voit pas que vous avez mis du mascara violet. Mais quand on se rapproche, on voit ce délicieux reflet. Mais sublime. Sublime. Et c'est ce que j'aime. J'aime ces couleurs qu'on ne voit pas, mais qu'on voit. Ce détail qu'on ne voit pas de loin, mais qu'on voit. C'est un peu le détail d'initié. Voilà. Moi, c'est mon kiff. Tous ces petits trucs en plus qu'on ne perçoit vraiment qu'aux abords d'une certaine proximité physique. J'ai utilisé des mots trop compliqués, j'ai mal à la tête. Voilà, c'est un super mascara. Normalement, je le porte dans ma vidéo où j'essaye la palette Marc Jacobs, la Fantasy. Donc n'hésitez pas à la regarder, mais vraiment, j'adore ce produit-là. Gros coup de cœur intersidéral, et c'est un coup de cœur qui change dans la sphère beauté. En ce moment, on a tout le temps les mêmes produits. Ça change. Ça, c'est hyper important. Toujours chez Dior, énorme coup de cœur pour ce eyeliner qui est bleu marine. Et oui, il est sublime. Je l'ai essayé très récemment avec un fard à paupières pêche. Et autant vous dire que le combo fard à paupières pêche que j'ai juste ici, que je vais vous montrer dans un instant. Enfin, fard à paupières pêche. Ouais, rose pêche. Voilà. Voilà, est-ce que vous pouvez voir la beauté de ce eyeliner bleu marine avec ce fard irisé dans les tons légèrement rosé pêche. Absolument sublime. Les deux ensemble, pareil, vous mettez un eyeliner et ni vu ni connu, personne ne sait que le eyeliner que vous avez mis n'est en fait pas noir, mais bleu marine. Et c'est un bleu marine qui a des reflets émeraude. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, bon, j'ai des vrais problèmes de focus avec cet appareil photo, je ne sais pas comment m'en dépêtrer, c'est que ça qu'on dit, je ne sais plus. Je ne sais pas si vous arriverez à le percevoir, mais vraiment, la tonalité émeraude qu'il peut y avoir dans ce bleu marine. Je suis encore une fois fan, parce qu'encore une fois, on est sur quelque chose qu'on ne perçoit pas à 10 mètres, qu'on ne perçoit pas à 100 mètres, et qu'on perçoit dans le jeu d'expression du visage, où quand vous bougez, on voit le reflet, et là tout d'un coup, on voit, mais il n'est pas noir son eyeliner, il est bleu marine avec effet émeraude. Voilà, c'est un peu mon kiff, moi, les petits trucs comme ça qu'on perçoit au second niveau. Voilà, jamais au premier niveau, au second. Et c'est ça la magie du maquillage, c'est ça la subtilité, c'est tout ce qu'on voit en second plan. On continue avec un favori dont je vous ai déjà parlé dans beaucoup de favoris, c'est cet anti-cerne de chez Armani. Alors c'est mon anti-cerne de l'année dernière et c'est mon anti-cerne de cette année. Je les lirai, on dit ça, je les lirai? Oui. Je vais les lire. Oh mince, hein. Je vais le nommer anti-cerne de l'année 2018 again. Voilà, il fera partie des meilleurs anti-cernes de toute ma vie. Pourquoi je l'aime? C'est pas le plus couvrant. C'est encore une fois cette notion de anti-cerne teinté, pas très couvrant. Qu'est-ce que ça fait un anti-cerne teinté, pas très couvrant? Et bien dedans, vous avez une once d'abricot. Voilà, vous avez une tonalité abricot à l'intérieur de cet anti-cerne. Voilà, qui fait que ça neutralise parfaitement le côté marronné violacé de mes cernes, sans apporter de la couvrance. Donc du coup, il n'y a pas d'effet matière, c'est un effet mais plus naturel que ça, tu meurs, et ça permet tout de suite, flash, tout de suite, de vous faire une tête mais vachement plus reposée quoi. Ce qui fait que vous avez l'air moins maquillé, votre peau a l'air d'être vachement plus en bonne santé. Voilà, moi c'est un peu l'effet que je cherche parce que des anti-cernes je commence à en collectionner. J'ai les Creamy Concealer en peau rond là de chez NARS, j'ai ceux qui sont en mince pardon
Les autres de chez NARS, pareil en pipette, là, je sais plus comment on appelle ça, en embout mousse. J'ai l'anti-cerne clé de peau, j'ai l'anti-cerne de Elisabeth Arden, enfin bon bref, j'ai ceux de Glossier, etc. Mais celui-là, contrairement à tous les autres, a la teinte parfaite, parfaite. D'ailleurs, c'est pas un anti-cerne, c'est un correcteur pour tout vous avouer. Voilà, j'adore ce produit, j'adore. Enfin, on va s'arrêter là après, on a ces rouges à lèvres mat. Je suis pas très fan, je ne suis plus fan des rouges à lèvres mat, mais je trouve que ceux de Maybelline sont très très bien et tiennent très très bien. Donc j'en ai trois nudes, comme vous pouvez le voir, rosé, orangé et un bon compromis entre les deux, d'ailleurs je vais le mettre au milieu. Voilà. Je les achète moi au Beauty Monop. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez les voir. J'aime beaucoup l'odeur, même si elle est quand même assez chimique. Et voilà les trois couleurs dont je vous parle. La plus difficile pour moi à porter reste la marronnée, mais alors les deux autres, franchement, c'est d'une fraîche attitude, mais incroyable. Voilà, c'était mes favoris et flops du mois de juillet. J'étais hyper contente de faire cette vidéo pour vous. On se retrouve très très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez retrouver cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je serai là 2 fois par semaine. Je vous embrasse très fort, bisous bisous.